Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo d'anatomie et je vais vous parler du muscle long palmaire. Donc c'est un muscle qui appartient au groupe des épicondyliens médiaux et qui est inconstant. Donc on va tout de suite commencer avec son origine, donc il s'insère par un tendon qui est commun aux muscles épicondyliens médiaux au niveau de l'extrémité inférieure de la face antérieure de l'épicondyle médial de l'humérus. Donc tout ça pour dire qu'en fait il s'insère, donc là on a l'épicondyle médial, il s'insère à ce niveau-là représenté en rouge. Donc on a l'épicondyle médial, on a en fait une crête transversale ici, et donc on voit qu'il s'insère en dessous. Alors comme je vous ai dit, c'est un tendon qui est commun à plusieurs muscles, et donc pour être un petit peu plus précis, on va basculer sur le livre, et on voit qu'il s'insère sur la partie en rouge foncé ici. En plus de ça, il va s'insérer sur le fascia antébrachial, et sur les septums intermusculaires des muscles voisins. Au niveau de son trajet, il va être vertical, c'est un muscle qui va être charnu dans son tiers proximal et tendineux dans ses deux tiers distaux. Et c'est un muscle qui va être allongé, court et étroit. Donc pour vous le montrer et que vous puissiez vous représenter, on va passer sur le livre. Donc voilà, il est représenté ici. Et en fait, il va se terminer au niveau du bord supérieur de la face antérieure, au niveau de la partie moyenne du rétinaculum des muscles fléchisseurs. Donc le rétinaculum, c'est la partie en vert ici, et on voit qu'il vient s'insérer dessus. Et ensuite, il va se prolonger avec une forme d'éventail, et ses fibres moyennes vont aller au niveau de l'aponévrose palmaire moyenne. Ces fibres médiales vont aller au niveau du fascia hypoténarien et ces fibres latérales au niveau du fascia ténarien. En ce qui concerne son innervation, donc elle va être faite par le nerf médian, donc racine C6, C7 et C8. Et donc au niveau de ses rôles, il va mettre en tension le rétinaculum des muscles fléchisseurs et donc l'aponévrose palmaire moyenne. Et grâce à ça, il va faire en fait de la flexion de poignet. Voilà, donc là vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le muscle long palmaire. Je vous mets le lien de mon article en description et on se dit à la prochaine. Salut!